Bonjour à tous. Pour cet exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui, en fait ce que je voulais que vous fassiez, c'est que vous soyez capable de faire correspondre un des mots, donc impossible, improbable, peu probable, une chance sur deux, probable, très probable ou certain, à chacun des événements qui sont décrits, donc les événements 2 à 12. Par exemple, le premier là que je vous ai donné, l'événement 0, une météorite tombe sur le lion de Belfort, eh bien ça, en soi, c'est pas impossible, ça pourrait arriver. Par contre, on est d'accord qu'il y a vraiment très peu de chances que ça arrive. Donc, le 0 que j'ai mis ici, là, sur le improbable, il pourrait même être un tout petit peu avant, à ce niveau-là, par exemple, là où j'ai surligné en jaune, sur la vidéo. Je sais pas si on voit très bien, ici. Pour être vraiment beaucoup plus proche du début de l'axe. Il y a très peu de chances. L'événement 1, on tire au hasard une personne dans la population française, il s'agit d'une personne de sexe féminin, et bien là, il y a à peu près une chance sur deux. Je dis à peu près, puisqu'il n'y a pas tout à fait exactement 50% de filles et 50% de garçons. 50% d'individus de sexe féminin et 50% d'individus de sexe masculin. Mais voilà, c'est une chance sur deux, quoi, le mot qu'on peut associer à cet événement. Événement numéro 2. On obtient un 7 en lançant un dé classique à 6 faces. Eh bien ça c'est impossible, bien sûr. Donc on va le faire correspondre au mot impossible. Il n'y a aucune chance puisqu'il n'y a pas de face numérotée 7 sur un dé classique. On tire une lettre au hasard dans l'alphabet. On obtient une consonne. Ça c'est l'événement 3. Si on regarde dans l'alphabet, il y a 5 voyelles, donc il y a 21 consonnes. Si on essaie d'étudier un petit peu la proportion de chances qu'on a de tirer une consonne parmi les 26 lettres de l'alphabet, eh bien on a donc une proportion de chance, une probabilité de 21 sur 26. 21 sur 26, c'est une fraction qui n'est pas égale à 1, hein, mais elle est bien comprise entre 0 et 1. On est bien entre le début et la fin de notre axe. On n'a pas 0% de chance, on n'a pas non plus 100%, elle est entre les deux. 21 chances sur 26, si on fait la division qui correspond à cette fraction, on a quelque chose qui ressemble à peu près à 0,8. C'est à peu près égal à 0,8. Ça, c'est la forme, sous la forme d'un nombre décimal. C'est une valeur approchée, bien sûr. Donc, on serait plutôt au niveau de notre axe, ici à peu près 1. Ce serait le mot très probable qui correspondrait. Donc, on serait à peu près ici. On arrête une personne dans la rue, on lui demande si elle a un téléphone portable ou non. Ça, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a quand même de très grandes chances que la personne ait un téléphone portable. C'est quand même très répandu. Donc ça, je le mettrais moi aussi, enfin celui-là aussi, dans la catégorie des très probables. Dire la probabilité qui correspond, c'est de manière exacte, c'est difficile. Mais par contre, on sait que c'est quand même très probable. C'est le mot qui correspond le plus. Je joue aux fléchettes. Je me demande si je vais lancer ma prochaine fléchette au centre de la cible. Ça, bon, c'est un petit peu difficile à évaluer comme ça, mais vous êtes d'accord pour dire qu'une chance sur deux, c'est quand même un petit peu fort. Bon, ça dépend des personnes qui jouent, hein, bien sûr des compétences. Mais bon, si on prend une personne au hasard comme ça, il y a quand même, c'est pas impossible, c'est pas improbable non plus qu'elle mette la fléchette au centre de la cible, mais c'est peu probable. Je le situerais par exemple à peu près par là. Donc, ça c'est l'événement numéro 5. Je le mettrai à peu près dans cette zone-là de mon axe. C'est peu probable. On se demande s'il pleuvra demain à Belfort. Vous connaissez tous la météo à Belfort, hein, c'est parfois un petit peu compliqué, on a beaucoup de pluie. Moi, je la mettrais dans... c'est entre une chance sur deux et probable. Donc ça serait à peu près dans cette zone-là du graphique, enfin de l'axe. Donc à peu près une chance sur deux ou probable. Bon, ça dépendrait bien sûr des moments de l'année, hein. Il y aura des moments de l'année en été où ça sera peut-être un petit peu moins probable. Mais bon, on est à peu près au niveau d'une chance sur deux quand même à Belfort, là, ces temps-ci, hein. On se demande s'il y aura un élève absent cette semaine. Ça, vous avez vu, c'est quelque chose qui arrive, c'est pas systématique non plus. Bon, c'est un petit peu pareil que pour la pluie, je mettrais... là, sur une semaine, il y a quand même de grandes chances, non, c'est même mieux, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait un élève qui soit absent quand même, hein, si on regarde sur toute une semaine. Je parle bien sûr pas des semaines qui vont arriver, ni de cette semaine, hein, là on serait sur du certain,
Mais bon, si on regarde une semaine classique, hein, quand on est tous au collège, bon, il y a quand même de bonnes chances qu'il y ait un élève absent dans la semaine. Donc je le mettrai au niveau de probable, par exemple. Ça se discute, hein, bien sûr, mais je le mettrai au niveau de probable. C'est cohérent. On interroge un élève au hasard dans le collège, on lui demande s'il est gaucher. Donc là, bon, la proportion de gauchers, elle n'est pas tout à fait de 1 sur 2, hein, je crois qu'il y en a un petit peu moins. Si on fait une petite recherche sur internet, je vais la faire. Proportion de gauchers. Donc là, bon, d'après Wikipédia, on aurait à peu près entre 10 et 13% de gauchers dans la population française. Donc, bon, je le mettrais plutôt sur peu probable, hein. C'est improbable ou peu probable, plutôt peu probable. Bon, on est entre les deux, ça se discute, hein, mais on serait plutôt dans cette zone-là du graphique en tout cas, de l'axe en tout cas. Donc ça, c'était l'événement 8, à peu près dans cette zone-là. Une famille de 6 personnes se partage une galette des rois, une des personnes se demande si elle aura la fève. Bon, on peut imaginer là par exemple que la galette elle est partagée en 6 parts égales, hein. Donc une des personnes, donc parmi les 6, se demande si elle aura la fève. Donc c'est une part parmi les 6 parts. Ça nous fait donc une chance sur 6. 1 sur 6, par exemple, c'est à peu près égal à 0,17. À peu près, hein. Donc c'est pareil, on serait à peu près dans cette zone-là du graphique. On serait entre improbable et peu probable. Encore une fois, ça se discute, mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est moins d'une chance sur deux. euh, et on n'est pas dans des zones probables, très probables ou certains, bien sûr, hein. On interroge un élève au collège au hasard, on lui demande s'il est demi-pensionnaire. Donc au collège, il me semble qu'il y a quand même pas mal de demi-pensionnaires. On est plus qu'un demi-pensionnaire, un élève du collège sur deux qui est demi-pensionnaire. On serait dans une zone qui serait, à mon avis, probable, voire très probable. Il faudrait voir les nombres exacts, mais on est déjà dans cette zone-là de l'axe, hein. On n'est pas sur des impossibles, improbables ou peu probables. Il y a quand même de grandes chances que l'élève soit demi-pensionnaire. Donc ça, c'est l'événement numéro 10. On est plutôt dans cette zone-là de l'axe. Je jette une pièce de monnaie, je me demande si elle retombera sur la tranche. Alors ça, la tranche, hein, d'une pièce de monnaie, c'est ni pile ni face, c'est un petit peu c'est la tranche, hein, de la pièce, c'est le fait de retomber pile sur l'épaisseur de la pièce. Bon, on est d'accord, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer à pile ou face un grand nombre de fois, c'est quelque chose qui est pas impossible, bien sûr, mais c'est très 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 improbable, hein. On serait vraiment dans le tout début de cette zone-là, hein, sur l'axe. On est quasiment collé à impossible, encore une fois, hein. C'est pas impossible que ça se produise, mais c'est quand même de très très faibles chances que ça puisse se produire. Donc ça, c'est l'événement 11. Hop, il est ici. On interroge un élève au hasard dans le collège et on lui demande s'il prend le bus pour venir. Ça, il y a quand même de bonnes chances. Alors au niveau des statistiques, bon, je pense qu'on est quand même à moins d'un élève sur deux, il me semble. Quoique si, il y a des élèves qui viennent avec le bus de village. On va considérer que c'est le même, enfin que c'est aussi un bus. Non, il y a de bonnes chances. Moi, honnêtement, cet événement-là, ça se discute encore une fois, mais je mettrais ça au niveau de probable, hein, c'est probable. Je pense qu'on est plus qu'à un élève sur deux. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent à pied, peut-être quelques-uns qui viennent en vélo, ou qui sont accompagnés par leurs parents, mais je pense qu'il y a plus d'un élève sur deux qui vient au bus en collège. Donc on serait plutôt dans la zone du probable au niveau de cet axe. Voilà. Donc là, c'est un petit peu dur, hein, vous avez vu, de placer à chaque fois les choses. Pour être un petit peu plus précis, entre guillemets, c'est là où l'usage d'une probabilité va nous permettre d'avoir cette précision, hein. La proportion de chance, ça va nous permettre de placer le nombre qui correspond à cette proportion de chance de manière un petit peu plus précise sur l'axe entre 0 et 1. Mais gardez à l'esprit quand même qu'une probabilité, une proportion de chance, c'est toujours compris entre 0 et 1. On a toujours entre 0 ou 100% de chance que quelque chose se réalise. Voilà. J'espère que vous avez compris la correction de cet exercice. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à intervenir sur le forum de la classe
donc que vous trouvez sur le NT dans l'espace qui s'appelle Espace des classes. Et j'ai créé pour vous un petit forum où vous pouvez intervenir, poser une question et même vous entraider les uns les autres. D'ailleurs, ça m'arrange un petit peu plus et je préfère vous voir vous entraider que ça soit moi qui réponde systématiquement à vos questions. N'hésitez pas à le faire. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que sur ce forum, c'est pas un réseau social, hein. On n'écrit pas les choses comme on écrirait dans un texto ou sur Facebook ou sur Snapchat ou je ne sais quoi. C'est comme si vous preniez la parole en classe. Donc il faut vraiment que vous fassiez un effort pour parler correctement, que vous surveillez votre langage, hein. Je veux pas voir des emojis, je veux pas voir des mots vulgaires, ainsi de suite, hein. Là, on fait attention. Mais par contre, voilà, aidez-vous les uns les autres et puis ayez le réflexe, si vous êtes bloqué, d'aller poser vos questions sur ce forum. Voilà. Allez, bon courage pour le travail, je compte sur vous pour vous accrocher, hein, pour pas baisser les bras et puis vraiment essayer de garder une certaine hygiène de travail. C'est important pour la suite de votre scolarité. Allez, au revoir.